Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir le deuxième et le troisième exercice de l'épreuve finale 2018-2019, donc l'année passée, deuxième vague. Voilà. Donc le deuxième exercice se porte sur l'électrostatique, alors que le troisième, c'est sur les réseaux. Donc, deuxième exercice, on vous dit soit deux charges ponctuelles négatives, QA et QB égale à Q, comme vous voyez sur le schéma. QA égale QB égale Q, tel que Q est négatif. Situé sur l'axe OX, au point A de coordonnées A est 0 et le point B de coordonnées moins A, 0. On considère un point N de coordonnées 0, Y, donc le point N il est là, tel que Y supérieur à 0, sur l'axe OY, comme vous voyez sur la figure. La première question, déterminer l'expression du potentiel électrique V de N créé par ces deux charges au point N, en fonction de K, Q, Y et A. On supposera le potentiel nul à l'infini. Deuxième question, en déduire l'expression du vecteur champ électrique En créé par ces deux charges au point N. Représenter qualitativement le vecteur En. Troisième question, on place au point N un dipôle électrique de moment dipolaire électrique P, comme indiqué sur la figure 5. Donc, on place ici un dipôle. Déterminer l'expression du moment du couple tau qui s'applique à ce dipôle. Représenter qualitativement tau. Représenter qualitativement la position d'équilibre stable de ce dipôle. Justifiez votre réponse. Voilà pour le premier exercice. Donc voilà, j'ai repris ici le schéma de la figure 5 concernant l'exercice numéro 1. Donc on vous dit, premièrement, déterminer, on sait que donc au point A, il y a la charge QA qui est égale à Q et elle est négative. La charge QB au point Q, elle est aussi négative et elle est égale à Q. Donc on va déterminer la première question. Première question, déterminer l'expression du potentiel électrique Vn créé par les deux charges au point N. Bien sûr, le potentiel, je vous ai toujours dit que le potentiel, c'est le plus simple à calculer. Donc, V de N est égal à quoi? Est égal à VA plus VB, qui est donc égal à KQA sur R plus KQB sur R. Donc, sachant que QA est égal à QB, donc ça sera 2 fois KQ sur R. R c'est quoi? R c'est la distance entre le point N et le point B, tel que R est égal à NB qui est égal à NA. R est égal à NB qui est égal à NA. Donc, R est égal à quoi? Est égal à, donc, on a R au carré, est égal à Y au carré plus A au carré. Donc, R est égal à A au carré plus Y au carré à la puissance N demi. Si je considère le triangle NOB. Donc, le potentiel V de N est égal à 2 fois KQ sur racine de Y2 plus A au carré. Voilà pour le potentiel, la première question. La deuxième question, on vous dit, en déduire l'expression du vecteur champ électrique En créé par ces deux charges au point N. En déduire, ça veut dire que vous n'avez pas à utiliser le principe de superposition. En déduire, ça veut dire que vous allez utiliser quoi? Vous allez utiliser, donc, on cherche le champ E au point N. En déduire, ça veut dire que vous allez utiliser l'expression E est égal à moins gradient de V. Moins gradient de V, moins gradient de V d'une façon générale, c'est égal à quoi? C'est dV sur dx, I, moins dV sur dy, J, moins dV sur dz, K. Dans notre cas, oui, V dépend uniquement de Y. Ça veut dire que je n'ai pas dV sur dx et je n'ai pas dV sur dz. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai directement moins dV sur dy, K. D'accord? J. Moins dV sur dy, J. Voilà. Donc, si je dérive cette expression, donc, ça veut dire que En est égal à moins d
sur dy de quoi? De 2kq sur a au carré plus y2 à la puissance n demi. Donc, je vais dériver cette expression. D'accord? Donc, ça sera moins. Alors, la dérivée du numérateur, c'est égal à 0 fois le dénominateur. Donc, moins, le moins, la définition. Donc, 2kq, la fonction du numérateur, fois la dérivée du dénominateur. Ça sera quoi? Donc, 1 demi a au carré plus y2 à la puissance moins n demi, plus, la puissance n demi moins a, ça veut dire moins n demi, fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, donc fois 2y, que je divise par a au carré plus y2 à la puissance n demi au carré, donc ça sera à la puissance a. Bien sûr, je n'oublie pas de mettre le vecteur unitaire j. Donc, en est égal à quoi? Donc, le signe moins, il va disparaître avec celui-là. Le 2, il va disparaître avec celui-là. Qu'est-ce qui va me rester? Donc, 2kqy. 2kqy. Hadaya le moins n demi, je le fais descendre au dénominateur. J'aurai a au carré plus y2 à la puissance 3 demi, bien sûr, j. Voilà. D'accord. Après, on vous dit, dans la question d'après, représenter qualitativement le vecteur en. Représenter qualitativement, c'est-à-dire vous n'avez pas à faire, c'est-à-dire qualitativement, c'est-à-dire que vous n'avez pas à faire une échelle, juste représenter qualitativement. Donc, vous voyez que E, il est suivant J, d'accord? E, il est suivant J. Anna, il dépend de 2, K, Y, Q et A. Voilà. Donc, puisque Q est inférieur à 0, ça veut dire que le champ EN, il sera comme ça. D'accord? Sachant que ça, c'est I et ça, c'est J. Donc, voilà le vecteur EN. Voilà. Donc, la question d'après, on vous dit, on place au point N un dipôle électrique de moment dipolaire électrique P, comme indiqué sur la figure 5. Déterminez l'expression du moment du couple taux qui s'applique à ce dipôle. Représentez taux qualitativement. Donc, c'est la troisième question, oui. Donc, c'est la troisième question. Le moment du couple taux, par définition, il est égal à quoi? Taux, par définition, donc, par définition, on sait que taux est égal à P vectoriel En. Donc, taux, comment je calcule le produit vectoriel? Donc, I, J, K, le dipôle P. Regardez, on vous dit, alors, on place au point N un dipôle électrique de moment dipolaire électrique P comme indiqué sur la figure. On ne vous donne pas les composantes de P, pardon. On ne vous donne pas les composantes du moment dipolaire P. Par contre, on vous dit comme indiqué sur la figure. Donc, c'est à vous de déduire que P, il a une seule composante suivant I. D'accord, suivant X. Donc, P, ça sera donc tel que, on va dire, P est égal à P fois I. D'accord? On peut déduire que P est égal à P fois I. Donc, on a une composante suivant P. On a 0, 0. Le E, l'expression TAO, le E, il a une seule composante suivant J. Donc, ce sera 0, En et 0. Donc, par définition, comment je calcule le produit vectoriel? Donc, je barre la première colonne et la première ligne et je mets I. Là, je mets le produit de 0 fois 0 moins 0 fois 0. Donc, ce sera, voilà, moins J, moins, c'est le moins, la par définition. Donc, je barre la deuxième colonne et toujours la première ligne. Et qu'est-ce qui me reste? P, 0, P, 0, 0, 0. Plus K. Donc, je barre la troisième colonne et la première ligne. Qu'est-ce qui va me rester? P, E, N. Donc, P, 0, 0, En. Voilà. Après, je calcule les déterminants. Donc, là, j'aurai I
fois 0. Donc 0 fois 0 moins En fois 0, ça me donne 0. Moins J fois 0, parce que P fois 0 égale à 0, moins 0. Donc plus K, P fois En. P fois En moins 0. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que taux, il s'écrit comme étant P, En fois K. Si je dois déterminer ou la détailler plutôt son expression, je remplace En par son expression. Donc, j'aurai 2KQ P, Y, que je divise par A au carré plus Y2 à la puissance 3 demi K. Donc, voilà l'expression de taux. Par la suite, on vous dit, après avoir calculé le moment du couple taux, on vous dit représenter qualitativement. Qualitativement, c'est-à-dire sans faire d'échelle. Donc, regardez, à partir de l'expression de taux, qu'est-ce qu'on remarque? Que taux est égal à 2KQ taux. Taux, c'est égal à 2KQPY sur A au carré plus Y2 à la puissance 3 demi K. Donc, toutes les composantes étant positives, sauf la charge Q qui est négative. Ça veut dire que K, ça veut dire que le vecteur taux, il est suivant K, donc il est entrant vers vers le plan de la feuille. Donc, si je dois le représenter, je vais le représenter par une croix parce qu'il est rentrant comme ça, d'accord? Il n'est pas sortant, il est entrant. Voilà, il est entrant, rentrant dans le plan de la feuille. Donc, on va écrire taux rentrant dans le plan de la feuille. Voilà. Et pour la dernière question, on vous dit représentez qualitativement la position d'équilibre stable de ce dipôle. Justifiez votre réponse. Donc, on a toujours dit que... Donc, on vous dit dans la dernière question, représentez qualitativement la position d'équilibre stable de ce dipôle. Justifiez votre réponse. Donc, on sait que la position d'équilibre stable du dipôle correspond à P parallèle à E. Donc, dans la position initiale, on avait P qui était comme ça. Bien sûr, P, il va jamais rester comme ça. S'il est dans ce champ-là, il va s'aligner avec le champ électrique. Donc, la position d'équilibre stable correspond à, voilà, je ne sais pas si c'est clair, comme ça, voilà. Donc, la position d'équilibre stable correspond au minimum d'énergie potentielle qui correspond à P parallèle à E. Et bien sûr, dans le même sens. Voilà. Voilà. Donc, pour le troisième exercice qui porte sur les réseaux électriques, donc, on vous dit, alors, on considère le circuit électrique de la figure 6, ce circuit-là, comme vous le voyez, comprenant deux générateurs réversibles de force électromotrice E1 et E2, deux générateurs réversibles et de résistance interne R1 et R2, respectivement, de deux résistances R1 et R2, de trois condensateurs C1, C2 et C3. On considère que le régime permanent est atteint. Maintenant, les trois condensateurs sont complètement chargés. D'accord? Les trois condensateurs sont complètement chargés. Donc, ça, c'est très important. Les trois condensateurs sont complètement chargés. On vous donne des valeurs pour l'application numérique. E1 est égal à 53 volts, E2 est égal à 21 volts, R1 petit r1 égale petit r2 égale à 1 ohm, R1 est égal à 10 ohms, R2, le grand R2 est égal à 5 ohms, C1 est égal à 6 microfarads, C2 est égal à 2 microfarads et C3 est égal à 1 microfarad. La première question, calculer les valeurs des courants I1, I2, I3 et I4. La deuxième question, le générateur E2 fonctionne-t-il en mode récepteur ou générateur et justifié. La troisième question, calculer la DDP VC moins VD. La quatrième question, calculer la capacité équivalente entre les points A et B. Les points A et B. La cinquième question, calculer les charges Q1, Q2 et Q3.
calculer les charges Q1, Q2 et Q3 portées par les condensateurs C1, C2 et C3 respectivement. Ces trois condensateurs. Calculer les énergies U1, U2 et U3 emmagasinées par les condensateurs C1, C2 et C3 respectivement. Voilà. Regardez, la première question, on vous dit, alors on a bien souligné, les trois condensateurs sont complètement chargés. Ces trois condensateurs sont complètement chargés. La première question, on vous dit, calculer les valeurs des courants I1, I2, I3 et I4. Puisqu'on vous dit que, alors I1, regardez, il est là, I2, c'est dans la branche CD, I3, il passe par la résistance R2, et I4, il est dans la branche AB. Donc, puisqu'on vous dit que les trois condensateurs sont complètement chargés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui passe dans ces condensateurs. Ça veut dire que I4 est égal à 0. D'accord? Donc, à première vue, je vais mettre I4 égale à 0. Alors, puisque I4 égale à 0, ça veut dire que, comme si que je n'ai pas cette branche. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter uniquement ces deux mailles afin de calculer les courants I1, I2 et I3. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire ici. J'ai représenté les deux mailles juste pour calculer I1, I2 et I3, puisque I4, je répète encore une fois que I4, il est nul. Pourquoi? Parce que les trois condensateurs sont complètement chargés. Voilà. Donc, pour calculer les courants I1, I2 et I3, bien sûr, je commence par choisir un sens de parcours de la maille pour écrire la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc, qu'est-ce que j'ai comme loi des nœuds? Je sais que au point C, donc le nœud C, qu'est-ce qu'il va me permettre d'écrire? Il va me permettre d'écrire le fait que I1 plus I2 est égal à I3. Donc, I1 plus I2 est égal à I3. D'accord? I1 plus I2 est égal à I3. La somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Donc, si je m'intéresse à la première maille, on a dit c'est la deuxième maille. Donc, la maille 1, qu'est-ce qu'elle va me donner? Alors, je vais démarrer de ce point-là, je fais le tour et je mets la DDP égale à 0. Donc, j'aurai R1. Quoi? R1, la résistance R1 est parcourue par le courant I1. Donc, R1, I1, moins E1. Donc, je rencontre la borne moins en premier. Donc, R1, I1, moins E1, plus R1, I1, plus E2, plus E2. Alors, moins R2, I2 égale à 0. Pourquoi moins R2? Parce que regardez, moi je parcours la maille dans ce sens et le courant il est dans l'autre sens. Ça c'est la maille 1. La maille 2, qu'est-ce qu'elle va me permettre d'écrire? Donc R2, I2, parce que je vais comme ça. Donc R2, I2, moins E2, plus R2, I3 égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai trois équations avec trois inconnus qui sont I1, I2 et I3. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez ranger ces expressions et vous allez résoudre le système. Donc, vous allez résoudre le système composé de deux inconnus. Donc, vous allez utiliser uniquement la première et la deuxième équation. D'accord? Plutôt heading. La maille 1 et la maille 2. D'accord? Donc, si je commence à ranger, par exemple, j'aurai R1, I1, plus R1, I1, moins R2, I2, égale à E1, moins E2. Et dans la troisième maille, j'aurai R2, I2, alors plus R2, au lieu d'écrire I3, je vais le remplacer par I1 plus I2. I1 plus I2 égale à E2. Voilà. Donc, j'aurai un système R1 plus R1 I1 moins R2 I2 est égal à E1 moins E2. Et pour la deuxième équation, j'aurai R2 I1 plus, donc R2 I1 plus petit R2 plus grand R2 I2 est égal à
E2. Donc moi, j'ai choisi de travailler avec le système I1, I2. Vous pouvez toujours choisir de travailler avec le système pour pour trouver les courants I1, I3 par exemple, et puis déduire I2. Enfin, vous faites ce que vous voulez mathématiquement ici. Bien sûr, pourvu que ce soit correct. Donc, si vous essayez de résoudre le système Hadaya, vous allez essayer de trouver I1 et I2. Après, quand vous aurez I1 et I2, vous allez le remplacer ici pour trouver I3. Donc, on ne va pas faire le calcul là pour ne pas tarder, d'autant plus que c'est une étape purement mathématique. Donc, on va tout calculer fait. On va trouver I1 qui est égal à 3 ampères. I2 qui est égal à 1 ampère. Et I3 qui est égal à 4 ampères. Voilà. Voilà. Donc, pour la deuxième question, on vous dit le générateur E2 fonctionne-t-il en mode récepteur ou générateur? Justifié. Regardez le E2, le générateur E2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans l'énoncé, on vous dit que E1 et E2 sont des générateurs réversibles. Donc, maintenant, on vous demande est-ce que E2 fonctionne comme générateur ou comme récepteur. Donc, regardez, dans un générateur, le courant sort par la borne positive à l'extérieur du circuit. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit pour E2 que le courant sort par la borne positive. En plus, c'est un courant positif. D'accord? Donc, puisque le courant sort par la borne positive et on a un courant positif, ça veut dire que E2 fonctionne en mode générateur. Donc, on va l'écrire. Donc, E2 fonctionne comme un générateur, fonctionne comme un générateur car il débite un courant positif. Il débite un courant positif, I2 supérieur à 0 et il est sortant par la borne positive. Voilà. Pour la troisième question, on vous dit calculer la DDP VC moins VD. Regardez VC où est-ce qu'elle est. VD, VC moins VD. Donc VC moins VD. Moins VC moins VD est égal à quoi? Regardez, le point C, il est là et le point D, il est là. Donc, VC moins VD, cette DDP-là, cette DDP, elle est aussi égale à celle-là. Donc, VC moins VD, c'est égal à E2, VC moins VD, c'est égal à E2 moins R2, I2. VC moins VD, c'est égal à E2 moins R2, I2. Pourquoi moins? Parce que je vais du point C au point D et le courant I2, il est dans le sens inverse. Voilà. C'est aussi égal à, regardez, VC moins VD, c'est aussi égal à R2, I3. D'accord? C'est aussi égal à R2, I3. Donc, si je le calcule à partir de E2 moins R2, I2, qu'est-ce qu'on va trouver? Du moment que E2 est égal à... Alors, E2, c'est égal à 21. 21 moins... Alors, R2 qui est égal à 1 et I2 qui est égal à 1. Donc, de là, je trouve 20 qui est égal à R2, I3. R2 qui est égal à... R2 qui est égal à 5 et I3 qui est égal à 4. Je trouve aussi 20 volts. Donc, VC moins VD, il est bien égal à 20 volts. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est pour HD. Maintenant, la quatrième question, on vous dit calculer la capacité équivalente entre les points A et B. Donc, pour calculer la capacité équivalente, donc c'est la capacité équivalente entre les points A et B. Regardez qu'est-ce que j'ai entre les points A et B. On dit le premier condensateur. Après, on dit les condensateurs, donc le point B, le point A. D'accord? Ça, c'est le condensateur CA. Ça, c'est C3. Et là, c'est C2.
Voilà. Donc, pour calculer la capacité équivalente, C2 et C3, ils sont comment? Ils sont en parallèle. Donc, C2, on va mettre C2 et C3 en parallèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité équivalente C de 3, si vous voulez, C de 3, ça sera C2 plus C3. La capacité équivalente, c'est la somme. Maintenant, le circuit, il est équivalent à celui-là. C1, donc le point A. Il devient comme ça. C1, C2, 3. Donc C1, maintenant C1 et C2, 3 sont en série. Donc la capacité équivalente, 1 sur C équivalent, ça sera 1 sur C1 plus 1 sur C1 plus, plutôt C2 plus C3. 1 sur C2 plus C3. Donc si je calcule la capacité équivalente, ça sera C1 qui est égal à 6, C2 qui est égal à 2 et C3 qui est égal à 1. Donc ça sera 1 sur 6 plus 1 sur 3. De là, qu'est-ce que je vais avoir? 3 sur 6. Ça veut dire que C équivalente est égale à 6 sur 3 qui est égal à 2 microfarads. C équivalente est égale à 2 microfarads. Ça, c'est pour la capacité équivalente. Maintenant, la cinquième question. La cinquième question, on vous dit, calculer les charges Q1, Q2 et Q3 portées par les condensateurs C1, C2 et C3 respectivement. Donc, pour calculer les charges portées par les condensateurs C1, C2 et C3, puisqu'un des C équivalentes, donc là, le but là, c'est de calculer Q1, Q2 et Q3. D'accord? Donc, la charge équivalente, Q équivalent est égal à quoi? C'est égal à C équivalent fois VC moins VD. D'accord? Fois VC moins VD. Pourquoi VC moins VD? Parce que vous voyez bien que le potentiel entre le point C et D est égal au potentiel entre la résistance R2 qui est égal au potentiel entre le point A et B. D'accord? Entre le point A et B. Donc, j'aurai directement C équivalent qui est égal à 2 10 puissance moins 6, VC moins VD, qu'on a déjà trouvé, égal à 20. Donc, c'est égal à 40 10 puissance moins 6 coulombs. Ça veut dire que Q équivalent est égal à 40 microcoulombs. Q équivalent est égal à 40 microcoulombs. La charge équivalente, elle est égale à quoi? Q équivalente, on a déjà dit que la charge équivalente, elle est égale à donc tous les condensateurs qui sont en série, ils ont la même charge. Donc Q équivalente est égale à Q1 qui est égal à Q de 3. D'accord? Qui est égal à Q de 3. Donc c'est égal à Q1 qui est égal à Q2 plus Q3. D'accord? Donc, Naya, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à 40 microcoulombs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux déduire déjà que Q1 est égal à 40 microcoulombs. Q1 est égal à 40 microcoulombs. D'accord? Maintenant, pour trouver Q2 et Q3, je dois calculer la différence de potentiel entre les condensateurs C2 et C3. Donc, delta de VC2, c'est bien sûr égal à delta de VC3. Donc, la différence de potentiel entre le condensateur C2 est égale à la différence de potentiel entre le condensateur C3, qui est égal à quoi? Qui est égal à VC moins VD. Tout ça, donc, où là, A et B, c'est la même chose. C'est la même chose parce que le potentiel, là, il est le même qu'ici. Il est le même que entre le point A et B. Donc, le potentiel moins delta de VC1. Donc, le potentiel entre les deux condensateurs Hadoma, c'est égal au potentiel entre le point A et B, moins le potentiel
entre entre le condensateur C1. D'accord? Donc, delta de VC1 tel que delta de VC1, je peux le calculer, hein, parce qu'on dit la charge Q1 ou on dit la capacité C1. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à Q1 sur C1. Q1 qui est égal à voilà. Donc, Q1 qui est égal à 40 sur C1 qui est égal à 6. Donc, 40, pardon, C1, oui, C1 c'est égal à 6. Oui, C1 c'est égal à 6. Donc, 40 sur 6. Donc, là, ce sera 20 fois 2. Et 6 c'est 3 fois 2. Donc, ce sera 20 sur 3. Donc, delta de VC1 est égal à 20 sur 3. Donc, je peux déduire que delta de VC2, qui est égal à delta de VC3, qui est égal à VC moins VD, qui est égal à 20 moins 20 sur 3, qui est donc égal à 40 sur 3 volts. Voilà. Une fois qu'on a trouvé delta de VC2 et delta de VC3, je peux trouver Q2 pardon, et Q3 du moment que j'ai déjà les charges C2 et C3. Donc, à partir de là, Q2, c'est égal à quoi? Q2, c'est égal à C2 fois delta de VC2, qui est égal à C2, C2, c'est égal à 2 microfarads, donc 10 puissance moins 6, oui. Et delta de VC2, c'est égal à 40 sur 3. Donc, ça vous fait 80 sur 3 microcoulombs. Voilà. Q2 est égal à 80 sur 3 microcoulombs. Et Q3, c'est égal à C3 fois delta de VC3. C'est égal à C3 qui est égal à 1, 10 puissance moins 6, fois delta de VC3, delta de VC3, oui, qui est égal à 40 sur 3. Donc, de là, on trouve que Q3 est égal à 40 sur 3 microcoulombs. Microcoulombs, parce que c'est 10 puissance moins 6. Voilà. Pour la dernière question, on vous dit calculer les énergies U1, U2 et U3 emmagasinées par les condensateurs C1, C2 et C3 respectivement. Donc là, pour calculer l'énergie, alors la sixième question, pour calculer l'énergie emmagasinée par les condensateurs, on connaît la loi qui est égale à 1 demi de Q delta V, qui est aussi est égal à 1 demi de Q au carré sur C. Donc vous utilisez l'une ou l'autre des équations. Vous allez trouver que Q1 est égal à 4 sur 3 10 puissance moins 4 joules. U2 qui est égal à 16 sur 9 10 puissance moins 4 joules. Et U3 qui est égal à 1 demi de Q3 au carré sur C3. C'est égal à 1 demi. Donc là, je vais faire le calcul juste pour une seule. Les autres, vous les faites seuls. Donc, Q3 qui est égal à, on a trouvé, 40 sur 3 au carré fois 1 sur C3. C3 qui est égal à 1 microfarad. Donc, 10 puissance moins 6. Voilà. Et Q3 qui est égal à 40 sur 3 microcoulombs. Microcoulombs, ça veut dire 10 puissance moins 6, donc tous les 10 puissance moins 12. Parce que 10 puissance moins 6 au carré. D'accord? Donc voilà. Alors, U3, donc là, j'aurai 1 sur 2. 40 au carré, ça sera 16 000, voilà. Sur 9, là, 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 6. Donc, voilà, donc U3 est égal à, alors 16, alors là, 10 puissance moins 6, mais à 10 puissance 2, ça sera 10 puissance moins 4. Il peut aller 16 sur 2 fois 9, donc 10 puissance moins 4. Là, ça sera, alors c'est 8 fois 2, 8 fois 2, on dit 9 fois 2, donc ça sera 8 sur 9. Donc, U3 est égal à 8 sur 9, 10 puissance moins 4, quoi? Bien sûr, joules.
Voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé U1 et U2. Je vous ai fait le calcul uniquement pour U3. Voilà donc pour le troisième exercice, pour l'exercice de l'électrostatique. Donc, je vous souhaite bon courage pour l'examen. Merci.